Tout a commencé par un bruit de verre brisé. Je me suis figée dans ma cuisine, un saladier à la main, les yeux rivés sur la fenêtre qui donnait sur la maison de mon voisin. Un homme venait de laisser tomber un verre sur son perron. Il s'est baissé pour le ramasser. Lorsqu'il a relevé la tête, nos regards se sont croisés pour la première fois. Il a esquissé un sourire timide, de ceux qui n'atteignent pas les yeux, et a fait un petit signe de la main. Je n'ai pas répondu. Je suis restée là, immobile. Mon cœur battait plus vite qu'il n'aurait dû pour un simple moment de convivialité entre voisins. Peut-être était-ce parce que je n'avais vu personne emménager dans cette maison depuis des années, ou peut-être était-ce son air calme, mais avec le poids d'un lourd secret dans le regard. Une semaine plus tôt, j'avais glissé une invitation sous sa porte. Ce n'était pas romantique. Ce n'était même pas prévu. C'était un acte de courage discret après trop de dîners solitaires. Salut, je suis Rémi, de Next Door. Dîner lundi soir. Tu es le bienvenu si tu veux. J'ai failli me rétracter au moment où j'ai glissé le message. Mais voilà, vendredi était arrivé et il était là, debout devant ma fenêtre, souriant comme s'il attendait ce moment. J'ai ouvert la porte avant de pouvoir me dissuader. Salut, dit-il d'une voix basse et douce. J'espère que je ne suis pas trop en avance. Pas du tout, répondis-je, même si mon cœur n'était pas d'accord. Il se présenta, Gaston. Il apporta un petit bouquet de marguerites blanches, un peu fanées par la promenade. Je le remerciai, les mis dans un verre d'eau et essayai de calmer mes mains tremblantes. Nous nous assîmes à table. Le silence était étrange, comme si deux personnes essayaient de lire dans les pensées de l'autre sans trop parler. « Tu viens d'emménager ?» demandai-je. Il hocha la tête. « Il y a un mois. J'avais l'intention de te dire bonjour, mais la vie m'en a empêché. » Il sourit de nouveau et, cette fois, son sourire illumina son visage. Je me surpris à lui sourire en retour. Nous avons parlé de petites choses, comme le quartier était calme, comment les lumières vacillaient sous la pluie, comment ma chienne Mia aimait s'asseoir près de sa fenêtre plutôt que de la mienne. Gaston rit doucement. J'ai cru un instant qu'elle m'appartenait. Ouais, dis-je. Elle préfère les nouvelles personnes à moi. L'atmosphère était alors plus légère, une légèreté que je n'avais pas connue depuis longtemps. J'avais emménagé dans cette maison après mon divorce. C'était censé être temporaire, juste le temps que je me reprenne en main. Mais 5 ans plus tard, j'étais toujours là, à dîner seule la plupart des soirs, à faire semblant d'aimer le silence. Il y avait quelque chose chez Gaston qui rendait le silence différent, presque confortable, même pendant le repas. Il observa ma cuisine, les rideaux bleus délavés, les tasses à café ébréchées, la photo de mes parents sur le réfrigérateur. « C'est habité », dit-il. « C'est ta façon polie de dire désordonnée. »« Non », rit-il. « Je veux dire authentique. » Comme si quelqu'un faisait des efforts. Ces mots me touchèrent plus qu'ils n'auraient dû. Effort, c'était exactement ce que je faisais. J'essayais juste de tenir le coup. Après le dîner, je servis du thé et nous nous assîmes près de la fenêtre. La pluie avait commencé, tambourinant légèrement contre la vitre. Gaston se pencha en arrière, la regardant. « C'est bizarre, dit-il. Je n'étais pas sûr de venir ce soir. » Pourquoi ? Il marqua une pause. Je me suis dit que ce serait étrange d'être assis en face de quelqu'un que j'avais déjà connu. J'écarquillai les yeux. « Connu ? » Il me regarda attentivement, scrutant mon visage comme une énigme. « Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas ?» Un frisson me parcourut. « Je suis désolé, dis-je lentement. »« Devrais-je » Il esquissa un sourire, non pas blessé mais triste. « Ça va. C'était il y a longtemps. Le lycée. Tu m'as aidé en maths une fois. » J'essayais de fouiller dans mes souvenirs, les salles de classe, les couloirs bondés, les visages effacés par le temps. Rien ne me venait. Pourtant, il y avait quelque chose dans sa voix, une douceur qui résonnait dans un coin oublié de mon passé. Il détourna le regard, souriant toujours, bien que ses yeux fussent lointains. « J'étais le gars du fond », dit-il simplement. Aucun de nous deux ne dit plus un mot. Le bruit de la pluie emplissait l'espace entre nous. Puis Mia sauta sur la table, renversant une des tasses.
Gaston la rattrapa de justesse. Sa main effleura la mienne. C'était un contact bref, inoffensif, mais j'eus l'impression de ressentir quelque chose de familier. Merci, dis-je en évitant son regard. Il hocha simplement la tête. Je devrais probablement y aller, lâchai-je avant de pouvoir me retenir. Il hésita, puis se leva. À bientôt, Rémi. Il atteignit la porte et se retourna. Tu ne te souviens vraiment de rien? Non, murmurai-je. Devrais-je? Il sourit doucement. Peut-être un jour. Et sur ces mots, il sortit sous la pluie. Lorsque je refermai la porte, je remarquai quelque chose par terre, un petit mot plié. Il avait dû tomber de sa poche. Mes mains tremblaient en le ramassant. Mon nom y figurait, écrit d'une écriture familière. Rémi, au cas où tu ne te souviendrais pas de moi. Je n'ouvris pas la lettre tout de suite. J'étais debout dans la cuisine. La pluie continuait de chuchoter dehors, le tic-tac de l'horloge trop fort. Mon nom sur la feuille me semblait familier, écrit à l'encre bleu pâle. Mon cœur me disait d'attendre. La curiosité l'emporta. Salut Rémi. Au cas où tu ne te souviendrais pas de moi, je m'appelle Gaston Ward. Nous étions dans la même classe de maths. Tu étais assis à côté de moi, au fond, près de la fenêtre. Tu me prêtais tes notes. Je ne t'ai jamais remercié comme j'aurais dû. Je voulais le faire, mais je suis partie. Mes mains tremblaient en lisant. Soudain, les souvenirs revinrent par bribes, comme de vieux films qui s'emboîtent parfaitement. Gaston Ward, le garçon discret qui s'asseyait toujours seul, qui dessinait dans son cahier quand le professeur ne regardait pas. Je lui demandais souvent un crayon juste pour le faire parler. Il avait déjà ce regard doux, toujours un peu triste, comme s'il portait des histoires que personne d'autre ne pouvait lire. Je me souvins d'un après-midi de printemps. Nous étions tous les deux en retenue pour être arrivés en retard après le déjeuner. La salle était vide, à part nous et l'odeur de peinture fraîche. Je lui avais chuchoté. « Tu ne parles pas beaucoup, hein ?» Il avait souri timidement. « Je parle quand quelqu'un m'écoute vraiment. » À partir de ce jour, nous avions commencé à nous voir après les cours, parfois à la bibliothèque, parfois sous le grand chêne près du terrain de football. Nous ne parlions pas d'amour ni de projet. Nous parlions simplement de petits morceaux de nos vies, de nos chansons préférées, de nos rêves, de nos plus grandes peurs. Il m'avait dit un jour. Je veux être architecte. J'aime construire des choses qui durent. Et moi? Je veux aider les gens à trouver ce qui perdure en eux. Puis vint la fin de la lettre. Je suis partie sans dire au revoir. Mon père a trouvé un emploi dans un autre état et nous avons déménagé du jour au lendemain. Je suis même venue chez toi ce soir-là, mais ton frère a dit que tu étais sorti. Alors j'ai laissé cette même lettre dans ta boîte aux lettres. Tu n'as jamais répondu. Peut-être ne l'as-tu jamais reçue. Quoi qu'il en soit, je ne t'ai jamais oublié. Le papier se brouilla devant mes yeux. Je n'avais jamais vu cette lettre. Je m'en serais souvenu. Cette nuit-là, je m'assis près de la fenêtre, la lettre sur les genoux. Mon esprit n'arrêtait pas de revenir en arrière, cherchant ce qui manquait. Je repensais à cet été-là, à mon ignorance de la raison de sa disparition, à ma conviction qu'il s'en fichait. J'avais eu tort depuis le début. Le lendemain matin, j'allais me promener. L'air était vif, la rue calme. La lumière du Porsche de Gaston était éteinte et sa voiture avait disparu. J'éprouvais presque du soulagement. Je n'étais pas encore prête à le revoir. Mais en revenant dans l'après-midi, je le vis dehors, en train de réparer la clôture entre nos maisons. Il leva les yeux quand je l'appelai. Gaston. Salut, Rémi, dit-il en souriant doucement. Je brandis le mot. Tu l'as laissé tomber? Je sais, répondit-il. Je pensais que tu le trouverais peut-être. Je pris une lente inspiration. Tu as déjà laissé quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Il hocha la tête, le regard absent. Oui. Mais celui-là ne t'est jamais parvenu. Nous restâmes silencieux un moment. Puis je demandai. Pourquoi revenir maintenant, après tout ce temps? Il s'appuya contre la clôture en s'essuyant les mains. Parce que je pouvais enfin.
Ma mère est décédée l'année dernière. Elle a toujours voulu revenir vivre ici. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de finir ce que j'avais laissé en suspens. Je le regardais, ne sachant que dire. Quelques jours plus tard, je montai au grenier. J'ouvris les cartons un par un, des photos du lycée, de vieux cahiers, des lettres que j'avais écrites mais jamais envoyées. Et puis, sous une pile de livres, je trouvai une enveloppe décolorée avec mon écriture dessus. À l'intérieur, un morceau de papier plié, jauni et fragile, un croquis du chêne derrière le lycée, en bas, écrit d'une belle écriture. Pour Rémi, qui rendait toujours le silence plus supportable. Je restais assise là, tenant le papier comme un morceau de mon propre cœur. Pendant toutes ces années, j'avais cru qu'il était parti sans un mot. Mais c'était lui qui s'était soucié de moi, discrètement, en retrait, et d'une manière ou d'une autre, le destin l'avait ramené juste à côté. Mon téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. Le dîner était bon. Rémi, j'espère que ce n'était pas trop bizarre. Il y a encore des choses que je dois te dire, si tu es prêt à les entendre. Je fixai l'écran, le vieux dessin tremblant encore dans ma main. Le passé n'en avait pas fini avec nous. Un samedi après-midi. J'étais dans le jardin quand je le vis marcher dans la rue. Gaston. Chaque pas qu'il faisait battre mon cœur plus fort. Il avait l'air le même et pourtant différent, plus grand, plus large, un peu plus marqué par la vie, mais avec les mêmes yeux doux qui avaient hanté mes souvenirs pendant des années. Il s'arrêta au bord de mon jardin. « Et, Rémi, dit-il doucement. » Sa voix était calme, mais elle portait un poids auquel je ne m'attendais pas. « Et Gaston, » répondis-je, essayant d'avoir l'air désinvolte, mais mes mains tremblaient sur la truelle. Il sourit légèrement et s'approcha. « Tu as une minute ?» J'acquiesçai et posai la truelle. Il s'avança lentement vers moi, comme s'il n'était pas sûr que je le laisserais faire. Le soleil se reflétait sur les feuilles mouillées, tout paraissait plus lumineux, plus net que d'habitude. « Ça fait quoi, 18 ans ?» demanda-t-il. Son regard cherchait dans le mien quelque chose que je ne savais pas nommer. « 18 ans, confirmai-je. » Ma voix était plus basse que je ne l'aurais voulu. Nous restâmes là en silence un moment, laissant les années s'estomper entre nous. Je me souvenais de lui en cours de maths, assis à côté de moi, en train de dessiner le chêne. Je me souvenais des après-midi à la bibliothèque, de nos rires discrets, de nos secrets partagés, et du vide brutal quand il était parti sans un mot. « Je ne t'ai jamais oublié, » dit-il enfin, brisant le silence. Je clignai des yeux, abasourdi. « Et Gaston, je croyais que tu étais parti parce que tu t'en fichais. » Il secoua la tête. « Je voulais te le dire, vraiment, mais mon père nous a fait déménager subitement. Quand j'ai essayé, tu n'étais pas là. J'ai même laissé une lettre, mais, je suppose qu'elle ne t'est jamais parvenue. » Je déglutis. Je ne savais pas. Je pensais qu'on m'avait oublié. Il s'approcha plus près. Et jamais. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, ce n'était pas que des mots, c'était la vérité qui se cachait derrière, les années de désir silencieux qui ne s'étaient jamais estompées. J'aurais voulu le toucher, combler la distance, mais quelque chose me retenait. La peur, peut-être. Ou le souvenir d'une déception. « Veux-tu entrer ?» demandai-je à ma propre surprise. Il hésita. « J'espérais que tu me le proposerais. » À l'intérieur, l'air embaumait le pain frais et une légère odeur de lavande. Je lui offris du thé et nous nous assîmes à table, nos mains effleurant le bord des tasses sans parler au début. L'atmosphère était chargée de non-dits, d'années passées sans explication. « Te souviens-tu du chêne que j'ai dessiné pour toi ?» demanda-t-il soudain, les yeux illuminés. J'acquiesçai lentement. Je l'ai retrouvé au grenier il y a quelques jours. Je n'arrivais pas à croire que je l'avais encore. Il sourit, un sourire mélancolique aux lèvres. Je l'ai gardé précieusement. Toutes ces années, ça m'a rappelé que quelqu'un m'avait vu, que quelqu'un se souciait de moi. Les larmes me piquèrent les yeux. Je ne savais pas, murmurai-je. J'aurais aimé le savoir. Il tendit la main par-dessus la table et prit la mienne. Ce n'était pas dramatique, pas urgent, c'était juste réel. Rémi, dit-il, la voix légèrement brisée. Je voulais te dire quelque chose depuis des années.
Quelque chose que je n'ai pas pu te dire à 18 ans. Quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû dire à l'époque, mais maintenant. Je me penchai en avant, le cœur battant la chamade. Et dis-moi. Il s'arrêta. Ses doigts se resserrèrent autour des miens. Je t'ai toujours aimé. Plus qu'une amie. Plus que quiconque. Je pensais juste que tu ne ressentais pas la même chose. Il se pencha légèrement en arrière, plongeant son regard dans le mien. Tu n'es pas obligé de répondre maintenant. Je voulais juste que tu le saches. J'avalai ma salive. Et Gaston, je crois que j'attendais que tu dises ça depuis longtemps. Il expira lentement, le soulagement visible sur son visage. Et tu n'imagines pas à quel point j'ai attendu ce moment. Pendant un instant, nous restâmes assis là, les mains jointes, les années de silence et d'incompréhension se dissipant dans le bonheur simple d'être à nouveau ensemble. Puis il baissa les yeux vers la table, fronçant légèrement les sourcils. J'ai trouvé autre chose en rangeant, quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je me penchai en avant. Qu'est-ce que c'est ? Il hésita, puis sortit une petite photo pliée de sa poche. Il me la tendit, les mains tremblantes. Je l'ouvris lentement. Mon souffle se coupa. C'était une photo de nous, 18 ans plus tôt, assis sous le chêne. Mais il y avait quelqu'un d'autre à l'arrière-plan, un garçon que je ne reconnus pas au premier abord, un appareil photo pointé sur nous. Qui est-ce ? Murmurai-je. Gaston détourna le regard, la mâchoire serrée. Il s'appelait Bertrand. C'était mon meilleur ami à l'époque. Nous étions inséparables. Mais cet été-là, quelque chose s'est passé que je n'ai jamais dit à personne. Un froid s'installa en moi. Que veux-tu dire ? Il me regarda, calme mais les yeux pleins d'émotion. Le père de Bertrand travaillait avec le mien. Quand ma famille a déménagé, Bertrand a cru que je partais à cause de lui. Il m'a fait croire que tu ne voulais plus me parler, que tu m'avais oublié. Je clignai des yeux, essayant de comprendre. Tu as laissé un malentendu entre amis décider de toute notre amitié ? Je ne voulais pas, dit-il rapidement, presque désespéré. Je t'ai cru. Je pensais que tu t'en fichais. Alors j'ai arrêté d'écrire. Je n'ai jamais envoyé la lettre que je t'avais promise. Je ne voulais pas te faire de mal. Mes mains tremblaient. 18 années de silence, tout ça à cause d'une erreur. Il grimaça. Je sais. Je sais maintenant. Je ne peux pas changer le passé, Rémi, mais je ne peux pas vivre une année de plus à me demander si tu connaissais la vérité. Je baissai les yeux vers la photo, nous en train de rire, la joie figée dans cet instant volée par le doute et l'incompréhension. Je ne sais pas quoi dire, murmurai-je. J'ai passé des années à penser que tu t'en fichais de moi. Je m'en suis parfois voulu, pensant que je n'étais peut-être pas à la hauteur. Gaston tendit la main et prit la mienne. Sa paume était ferme, rassurante. Rémi, ce n'était pas de ta faute. Tu as toujours été suffisant. C'est moi qui n'ai pas eu le courage d'affronter la vérité. Les larmes que j'avais retenues pendant toutes ces années menaçaient enfin de couler. Pourquoi me dis-tu tout ça maintenant ? Parce que je n'avais plus le choix, répondit-il simplement. J'avais besoin que tu saches la vraie raison de notre séparation. Et parce que je ne peux plus faire semblant de ne pas tenir à toi. Je tiens à toi, Rémi, plus que je n'ai jamais tenu à personne. La pièce tourna légèrement. Je voulais le prendre dans mes bras, effacer les années d'un seul geste, mais la peur murmurait encore au fond de moi, et si dire oui maintenant ne faisait que me briser le cœur à nouveau ? Et Gaston, je ne sais même pas comment faire, avouai-je. Il hocha la tête, lâcha ma main et se leva lentement. Je n'attends rien. Je voulais juste que la vérité soit enfin claire entre nous. Un silence s'installa. La pluie dehors avait cessé, laissant des gouttes scintillantes sur la vitre. La lumière filtrait, mais elle n'avait pas encore chassé toutes les ombres de mon cœur. J'ai besoin de temps, dis-je enfin, la voix réduite à un murmure. Il sourit doucement, sans forcer. Prends tout le temps qu'il te faut. Je suis juste à côté, maintenant. Et pour la première fois depuis 18 ans, je sentis que le silence entre nous n'était plus une blessure, c'était une promesse.